Bonjour chers visiteurs de la chaîne, bonjour chers abonnés, ravi de vous retrouver pour ce grand tableau. Si le titre vous a attiré, une nouvelle vie, alors vous êtes au bon endroit. Vous allez avoir ici des infos sur comment ça va se passer, qu'est-ce que vous devez savoir. Si en ce moment vous êtes en train de commencer une nouvelle vie, vous l'avez commencé il y a quelques temps et vous voulez voir ce qui va être le plus important dans cette nouvelle vie, ce qui va s'ouvrir, ce qui va être possible et quels seront aussi les nouveaux défis, vous êtes au bon endroit. On va parler dans ce tirage de toutes les nouveautés. Tout ce qui va ressortir ici, ça va être des nouveautés. Si par exemple vous avez déjà une relation, vous pouvez bien entendu voir l'autre personnage comme votre autre et voir du coup qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau, s'il y a des nouveautés qui vont arriver, ou simplement laisser tout le tirage vous surprendre et vous dire que tout ça, c'est des choses nouvelles qui ne sont pas encore présentes et qui vont arriver. C'est à vous maintenant de savoir qu'est-ce que vous ressentez par rapport au titre. Est-ce que ça vous parle de quelque chose que vous allez emmener dans votre nouvelle vie ou de toute la nouveauté, à vous de voir. Une autre participation active dont j'ai besoin maintenant de votre part, c'est de déterminer quelle est la carte qui va vous représenter. Il y a une carte il y a une carte elle, et vraiment indépendamment des sexes, vous pouvez décider qui vous êtes et qui pourrait être potentiellement une autre personne que vous pouvez déjà identifier ou laisser ouvert. Alors, vous savez, le tirage, il est venu dans votre vie à un moment précis. Et c'est là qu'il vous parle, c'est là qu'il a des messages pour vous, donc sachez vraiment, tout le monde ne l'entendra pas au même moment que vous, tout le monde ne comprendra pas la même chose. Laissez les messages vous surprendre. D'abord en pré-diagnostic, qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette nouvelle vie? Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à elle? On va regarder ça dans le pré-diagnostic. Cherchons dans le tas elle et il, elle est ressortie, regardez, waouh, entourée par la lune et le soleil. Si vous êtes elle, c'est des luminaires qui vous entourent, donc qui sont en train de vous pousser. L'énergie de votre soleil va être très importante, l'énergie de votre lune va être très importante. Si vous savez où est votre lune, où est votre soleil, c'est le plus important maintenant. Le plus important de satisfaire les besoins, astrologiquement parlant, de votre soleil natal et de votre lune natale. C'est ce qu'il faudrait faire avant de commencer la nouvelle vie, ou même si vous l'avez commencé maintenant. Autrement, si on ne parle pas du langage astrologique, on est maintenant en train de trouver ici un bon équilibre entre le faire et le recevoir, entre l'actif et l'intuitif, donc la sensation et l'action extérieure. En général, l'extérieur et l'intérieur. Le but, c'est de trouver un bon équilibre entre ça. La vie sociale, la vie intérieure, les joies, les plaisirs et les explosions de sentiments et les moments de calme, d'introspection et d'écoute de son intuition. Les deux doivent être présents. Si vous êtes que dans l'écoute de vous et pas assez dans la vie sociale, la joie, juste le fait de se dépenser, de se faire plaisir, si vous êtes que dans l'introspection, ce n'est pas assez. Vous avez besoin de ce côté solaire, lumineux, joyeux. Et si vous êtes que dans l'extérieur, vous cherchez le plaisir à l'extérieur, vous cherchez les réponses à vos questions à l'extérieur et peut-être des signes comme quoi ce que vous faites c'est juste, mais que à l'extérieur, ça ne suffira pas non plus. Il faut aussi regarder l'intérieur, votre intuition, votre monde sensoriel, et les deux ensemble vont donner les meilleurs résultats. Si dans la journée vous avez les deux, c'est parfait pour votre nouvelle vie parce que vous allez vous nourrir de ces deux luminaires. Et si vous avez l'un des deux, il faudrait ajouter l'autre de suite. La vie nocturne, la vie journalière, la vie intérieure, extérieure, les joies et le calme. Les deux devraient être présents. Et c'est ce qui va aussi être ensuite présent dans votre vie nouvelle. Pour lui, il y a l'arbre et le bateau. Il y a une très très forte base qu'il a déjà construite et très certainement des choses qu'il voudra ramener dans sa nouvelle vie, des choses qu'il a déjà faites et qu'il ne veut pas abandonner comme ça. Mais toutes ces situations
qui ont mûri, grandi, qui ont donné leurs fruits, qui ont été pour lui l'enracinement dans cette vie, la base, la stabilité, tout ça va aller dans une nouvelle réalité. Le bateau, ça va quand même changer, se transformer vers le positif, c'est sûr, mais peut-être même son action concrète. De toute façon, il y a des choses qui bougent. Alors, il doit savoir que de ses racines, il doit garder seulement ce qui est sain. Ce qui est dans le passé et qui n'est pas sain, les personnes, les actions, les endroits qui n'ont pas apporté le bonheur mais qui ont juste été des difficultés, devraient rester une fois pour toutes derrière lui. Ce n'est que comme ça que les choses vont changer. Si il a peur un petit peu de lâcher prise sur des trucs qui se sont bien implantés mais qui sont toxiques, l'avenir va venir quand même. Il va le tirer vers la nouveauté, mais il aura quand même un pas dans le passé. Et ça, c'est comme si il vivait pas consciemment en fait ce qui se passait. La réalité autour de lui change et lui, il n'en est pas conscient. Donc si vous êtes lui, prenez le temps d'analyser ce qui est sain et quels sont les arbres qui ont besoin d'être brûlés parce qu'ils ont une maladie. Voilà ce que vous devez savoir, mais il y a beaucoup de changements. Peut-être même des déplacements, peut-être même des déménagements. Et ce qui doit être gardé va être gardé. Mais il y a des choses qui vont partir aussi. Disons que c'est l'univers aussi qui nous guide et qui nous montre ce qu'on peut garder, ce qui est sain pour nous et ce qui ne l'est pas. Parce que ce qui n'est pas bon pour nous, en réalité, on n'arrive plus à le retenir. Ça part de notre vie. On ne sait pas comment faire pour le retenir. On se bat, on peut tout faire pour que ça ne parte pas de notre vie, mais ça part tout de même. Alors regardons dans le grand tableau. Qu'en est-il pour cette nouvelle vie? Tout ce que vous avez besoin de savoir. Qu'est-ce qu'elle va être cette nouvelle vie? Il est ressorti en toute première position. Ça veut dire pour lui, si vous êtes lui, tout ce que je vais dire là, ça va être à construire. Et ça va être très différent de votre passé. Ça n'aura rien à voir. Vous aurez même beaucoup de mal à garder quoi que ce soit de votre vie passée. Parce que vous avez tellement déjà retravaillé tout ça. Vous êtes tellement resté dedans que vous commencez un nouveau livre. 5. 6e carte. 7e. 8e. Il y a un changement par rapport aux engagements aussi. Très certainement, les engagements du passé vont rester dans le passé. Les promesses qui ont été faites avant ne vont pas se retrouver aujourd'hui. Et peut-être même qu'il y a des relations qui vont se terminer dans cette nouvelle vie. Peut-être qu'elles se sont déjà terminées, mais vous vous dites, ok, est-ce que c'est possible de récupérer cette relation? Je ne pense pas. Je pense que ça va être nouveau et vous aurez du mal à tout de suite vous lancer dans un nouvel engagement parce que vous aurez envie quelque temps d'être au calme, de ne pas devoir quelque chose à quelqu'un. Vous ressentez l'avenir, il y a beaucoup d'intuition. Si vous utilisez cette intuition, vous saurez naviguer avec confiance. Et si vous n'utilisez pas cette intuition, vous aurez peur de l'avenir, vous aurez peur de rêver. Ça va dépendre de vous. Elle est ressortie dans une maison sociale, c'est la maison du parc. Plus de vie sociale, plus de sorties. Et vous voyez, à côté d'elle, il y a le cercueil, c'est ce qui part, c'est ce qui va s'arrêter. Et le cercueil est dans la maison de la tour. Donc la solitude va s'arrêter. Il va y avoir plus de gens autour d'elle. Plus d'amis, peut-être plus d'amoureux. Plus de personnes qui soutiennent. Je vais regarder, je vais encore parler des cartes qui l'entourent parce que l'encre aussi est très important ici. Sous ses pieds, les chemins croisés dans la maison de lui.
il faudra qu'elle fasse des choix par rapport à ses futurs partenaires. Et qu'elle les fasse en fonction de ce qu'elle s'imagine vivre. Parce que si elle fait ses choix en fonction de ce qu'elle espère changer dans la personne, elle va se tromper de chemin. Mais si elle choisit en fonction de ce qu'elle voit et en acceptant cette nouvelle réalité qui va venir à elle, alors elle fera le bon choix. Donc, comme dit, elle est dans une maison sociale, plutôt en bas du tableau. Elle regarde la situation et l'avenir d'une façon émotionnelle. Dans sa vie, nouvelle vie, il y a beaucoup de gens gentils qui sont à côté d'elle. Le parc, dans la maison de l'enfant, c'est des amis proches. C'est des personnes avec qui on peut être soi-même. Peut-être même qui soignent au fond de vous, votre enfant intérieur. Mais elle est timide, elle a peur de la communication, donc ça va être quelque chose à dépasser parce qu'il peut y avoir comme des blocages dans la communication parce qu'elle a peur de comment est-ce qu'on va la voir, qu'est-ce qu'on va penser d'elle, qu'est-ce que ça va donner, et tout ça, ce sont des peurs qui ne mènent à rien, ce sont des inquiétudes qui partent juste de l'inquiétude en fait, pas de faits réels, et ça va être pour elle un défi que de faire confiance à la chance qu'elle va avoir. Parce que dans la maison des nuages, donc des petits problèmes, des petits tracas, des tracas en général qu'elle a, il y a la chance. Donc dans votre nouvelle vie, vous réglez les problèmes par les opportunités que vous avez. Pas parce que vous avez décidé de les régler, que ce soit elle ou lui d'ailleurs, mais parce que les opportunités se présentent et parce que dans cette opportunité, il y a la solution. Et la solution, c'est une solution de chance. Pas forcément celle que vous avez prévue, mais celle qui s'est adonnée, celle qui a été possible. Donc, s'il y a des choses qui ne marchent pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Vous êtes de toute façon aidé. Le seul effort, ça va pas être de régler les problèmes. Ça va être de fermer la page du passé. La croix est dans la maison du livre. Ça, c'est vraiment la croix. C'est le défi le plus important. C'est ce qui peut être compliqué parce que ça peut être karmique, ça peut être un truc que vous n'avez pas envie de lâcher et ça peut sembler comme si on devait se déposséder d'une partie de notre personnalité alors que pas du tout. Ça peut sembler dur, mais si on le fait, on arrive à un autre niveau d'évolution. Et on le sait, l'évolution personnelle ne se passe jamais voilà, quand c'est super sympa, on passe un bon moment et ben hop, on a évolué et on est devenu quelqu'un d'autre et on se sent mieux. Ça se passe par le dépassement de soi-même. Et le dépassement de vous, c'est par rapport au passé. Le passé devrait être laissé derrière. Et regardez le passé, le livre, il est dans la maison de l'arbre. Là, ce que je dis, ça vaut aussi pour elle et pour lui. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été construites dans le passé, que vous avez du mal à lâcher. Et vous vous dites, j'ai passé tellement de temps, j'ai fait des efforts, comment me dire que tout ça c'était pour rien ? Ça n'a servi à rien, je vais juste arrêter ce chapitre-là de ma vie. Non, c'était pas pour rien, ça vous a appris des choses, c'était une vie. Mais si vous continuez à tirer avec vous toute la charrette, à un moment donné, elle n'est plus tirable. Imaginez que vous lisez un livre. Une fois que le livre est terminé, vous le fermez et c'est possible que vous ne le relisiez pas demain. Et c'est possible que vous ne le relisiez jamais parce que vous l'avez déjà lu. Est-ce qu'on peut dire que ça ne servait à rien que vous l'ayez lu ? Est-ce que ça veut dire que toute votre vie, tous les livres que vous avez eus, vous devriez les porter dans une charrette sur votre épaule ? Si vous le faites, bonne chance. Bonne chance parce que oui, les livres, ça pèse. Si on lit beaucoup, ça peut s'accumuler. Et pourquoi faire ? Puisque de toute façon, les expériences, on les a gardées. Donc rien n'est un hasard, mais tout dépend de comment on voit les choses. Si par exemple vous avez fait des études et que maintenant, dans votre nouvelle vie, vous n'avez plus besoin de ces études, vous n'avez plus besoin de tout ce que vous avez fait pour ces études-là, c'est pas grave. Les études servent toujours, ça forme la pensée, ça vous apprend des choses, ça vous apprend à apprendre, ça n'est jamais perdu. Mais si vous continuez à travailler dans un domaine où vous avez étudié juste parce que vous avez étudié, et vous vous dites je ne vais pas ne pas y travailler, vous allez pour toujours aller dans cette espèce de chaîne interminable. D'abord, voilà, on a étudié 5 ans, on se dit
je vais quand même pas lâcher maintenant, il faut que je travaille un peu. Ensuite, on a travaillé 10 ans, bah, ça fait 10 ans que je travaille dedans, je vais pas changer maintenant. Ça ne se termine jamais. Et pourtant, à la base, on se disait que ça nous plaît pas. Et plus on attend, plus c'est dur de le lâcher, parce qu'on se dit plus on a mis d'énergie dedans. Donc votre but, le plus dur, dans lequel il n'y aura pas vraiment d'aide, ça va être de fermer le livre et d'en tirer juste les enseignements. Voilà ce que j'ai compris du livre. C'était bien, mais ça n'a plus rien à voir avec mon futur. Donc finalement, dans cette nouvelle vie, ça va être le plus dur, ça va être de commencer la nouvelle vie. Et de se dire oui, ça a changé, le passé c'est passé, c'est fini, stop, maintenant le futur commence. Dans le présent, de toute façon, il n'y a pas le passé, il n'existe jamais, et il n'y a pas encore le futur. Donc si on n'est que dans le présent, en réalité, on vit beaucoup mieux. Si on ne se projette pas et on n'a pas peur de l'avenir, et si on ne revient pas en arrière et on n'a pas les regrets là du passé, franchement ça va. Hein. Dans le présent, c'est rare qu'il y ait des moments de crise. J'imagine que c'est pour ça beaucoup d'animaux sont calmes, ils sont zen, parce qu'au moment où ils sont, il n'y a pas grand chose qui se passe. Par contre, les petites inquiétudes, elles se résolvent d'elles-mêmes. Vous avez beaucoup de chance là maintenant. Et vous avez aussi de la chance pour les deux, elle et lui, dans les rencontres. Les rendez-vous, les nouvelles personnes, en général même des rencontres amicales, il y en a plein. Et vous les rencontrez partout. Si vous êtes ouvert, si vous êtes OK pour les nouvelles personnes, franchement, elles viennent à vous sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Essayez quand vous rêvez de cet avenir, de ne pas rêver des sacrifices que vous allez faire. Imaginez-vous que vous n'ayez pas à sacrifier quelque chose d'important pour vous. Par exemple, vous rêvez d'une relation et vous avez des idées par rapport à cette relation. Imaginez que vous allez la voir telle qu'elle est, sans devoir sacrifier une partie de votre rêve. Parce que là, maintenant, vous pouvez rêver de ce futur et vous imaginez le futur, tout en imaginant tous les efforts que vous allez faire pour que quelque chose marche. Une relation, par exemple. Un nouveau travail, comme quoi ça va être très dur. Ou un déménagement, comme quoi ça va être très très long et aussi ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Si au contraire, vous vous imaginez que ça va être facile, ça va être facile. Là, ça ne tient qu'à vous. Et c'est vrai qu'il y a une petite prédisposition à vous imaginer le plus dur. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, franchement, c'est chacun sa méthode. Il y en a qui s'imaginent le pire, et quand c'est pas le pire, du coup, ils sont contents. Il y en a qui s'imaginent le pire, et ils n'ont pas le temps d'être contents quand ça se passe pas le pire. Ils s'imaginent encore le pire pour l'avenir. Ils n'ont pas le temps de profiter de ce bonheur que c'était pas ce qu'ils avaient imaginé de pire. Et puis, il y a des gens qui s'imaginent le meilleur. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne méthode, mais il faut se rendre compte que si on se dit que ça va être très très dur, et on se dit ça tous les jours, c'est possible que même les choses les plus faciles, on les prenne, nous, de façon très très dure. Elle regarde le cercueil, c'est le passé, et dans ce passé, il y a quoi? Comme je dis, la tour, la solitude se termine. Donc si vous vous sentiez seul, c'est fini. Si vous aviez des relations dans lesquelles vous vous sentiez seul, pareil, ça risque de se terminer, quoi que vous fassiez. Des changements, ils arrivent, des nouvelles arrivent vers vous, des nouvelles positives par rapport à des possibilités pour cette nouvelle vie. Les cigognes sont dans la maison de la lettre. Et dans la maison des cigognes, il y a la montagne. On dirait que vous rencontrez une résistance intérieure pour commencer une nouvelle vie. J'avais déjà cette impression en parlant de la carte de la croix et j'ai encore cette impression ici. Comme quoi, si c'est vraiment nouveau, oui, je veux, mais en même temps, quelque part au fond, je ne veux pas abandonner ce qui était. Si, vous savez, les changements, il faut toujours s'y habituer. Et même si c'est quelque chose qu'on a voulu, le moment de s'habituer, il est toujours un peu étrange. C'est une étape à passer. Et après, ces nouvelles habitudes deviennent normales. Donc plus vous rencontrez de résistance, plus vous résistez au changement, plus il va arriver de façon brutale. Je vous conseille de vous laisser aller à la vie ici. Et surtout au niveau du travail, parce que le travail peut rencontrer des difficultés si là non plus vous ne voulez rien changer. Si vous voulez faire comme toujours, avec les mêmes méthodes, les mêmes pensées, le même travail, le même poste, et que si vous voyez que quelque chose est en train de toucher à cette stabilité, vous paniquez, là aussi, je vous conseille de souffler un coup, parce que
vous êtes guidé et que même s'il y a un nouveau travail, ça va bien se passer. Et la seule chose que vous pouvez rencontrer comme difficulté, c'est votre propre résistance. Dans la maison à elle, il y a la maison. La maison dans sa maison. Ouais, elle veut être en sécurité et c'est possible que dans sa nouvelle vie, elle adore sa maison, que ce soit vraiment son endroit le plus sacré, dans lequel elle se sent forte. Dans la maison, il y a l'ours. C'est possible d'ailleurs qu'elle rencontre une personne qui va être forte à ses côtés, qui va avoir un caractère très fort et qui va la protéger avec cette position. Mais en général, dans votre nouvelle vie, si vous déménagez, ça va être la maison de vos rêves. Et si vous ne déménagez pas, vous allez quand même vous sentir super à l'aise à la maison. Elle n'a pas vraiment de signe de déménagement là à côté d'elle. Elle a juste des changements qui arrivent, elle a des possibilités. Elle aura la possibilité de déménager si elle veut. Mais voilà, c'est pas la toute première carte pour elle. Il y avait plutôt pour lui le bateau, il est ici, dans la maison du serpent. Le serpent dans la maison des étoiles. Les changements, ils arrivent et vous les sentez arriver. Et si vous voulez, vous aurez cette possibilité de déménager. Vous l'avez. C'est la peur qui peut vous arrêter. Et qu'est-ce que c'est la peur? C'est du néant. C'est ce qui nous fait bloquer. Si on a peur et on se dit oui, la peur c'est important, je vais l'écouter, ou alors j'arrive pas à dépasser ma peur, si vous vous dites ça, la pire chose c'est de dire j'arrive pas à dépasser un truc, c'est trop dur, vous vous le dites à vous-même, vous vous programmez pour ne pas le dépasser, c'est le pire que vous puissiez faire. Si vous vous laissez aller à la peur, c'est possible que vous ne changez rien du tout, que vous ne commenciez pas cette nouvelle vie. Et sous ses pieds, les chemins croisés, oui, il y aura un choix par rapport au partenaire. Donc, est-ce qu'elle a déjà quitté le partenaire ou pas? Elle aura cette question qui va se poser et en fonction de sa décision, sa vie va changer dans un sens ou dans un autre sens. Pour prendre la bonne décision, c'est bien d'en parler. Vous voyez, les oiseaux sont là. Lorsque vous parlez, vous commencez à avoir plus de visibilité. Donc, trouvez-vous une personne avec qui vous vous sentez à l'aise. Ça peut être votre thérapeute, un ami, une personne de confiance, ou simplement des gens que vous rencontrez par hasard dans le train. Parfois, on a des discussions superbes avec des personnes qu'on ne connaît pas. En parlant, elle pourra prendre une décision avec laquelle elle se sentira à l'aise. Mais si elle est toute seule dans son coin, à réfléchir et à se casser la tête, et qu'elle ne partage jamais ça avec quelqu'un, elle va très vite avoir l'impression d'être dépassée et de ne pas savoir quoi faire du tout. Donc, voyez, pour sa nouvelle vie, elle est dans une maison sociale, elle a besoin de parler. Plus elle le fait, plus elle va vers les autres, plus les décisions sont claires pour elle. Elles vont de soi. Lui est en tout début du tableau, donc tout à construire. Nouvelle relation tout à fait possible. Et il peut avoir de la chance pour rencontrer une personne qui va lui plaire beaucoup. Et les changements qui vont suivre après peuvent être à la base de décisions romantiques. Donc parce que vous avez une nouvelle personne, vous déménagez dans un endroit où vous commencez une vie un petit peu différente, les changements sont en lien ici avec le romantisme et l'amour. Le bouquet dans la maison du bateau, dans la maison du bouquet, il y a les poissons, c'est l'amour juste sous ses pieds. Un amour fort, inconditionnel, qui va le faire changer d'avis sur beaucoup de choses. Voilà. Une fois que cet amour est là, il nous prend tellement notre corps entier, on a l'impression de se retrouver enfin à la maison, et toutes les décisions pourront du coup être plus naturelles. Mais il ne perd pas sa capacité de réfléchir malgré tout. Le renard est ici, juste à côté de lui. Il est dans une maison de travail, la Faucille. Il a pas mal de travail qui l'attend. Aussi pour la relation, la Faucille dans la maison des Lys. S'il veut que cette nouvelle relation marche, qu'il va rencontrer, il va devoir travailler sur lui. Donc, apprendre à rééquilibrer les choses dans une relation. Parler de façon esthétique. Ouvrir son amour avec douceur, avec gentillesse, bienveillance, en écoutant l'autre, en entrant vraiment en contact avec l'autre. Et sans le critiquer. Et peut-être en essayant de privilégier la communication calme aux reproches.
Ça, c'est un effort qu'il va avoir à faire pour sa nouvelle relation, mais de toute façon, c'est très très probable que cette nouvelle relation arrive et qu'elle lui... qu'elle change toute sa vie. Et d'ailleurs, quand l'amour arrive dans cette nouvelle vie, il y a quand même la possibilité de s'engager. Le cœur est dans la maison de la bague, mais la bague est ici, elle est dans une maison qui a un petit peu peur de s'engager, donc vous aurez la possibilité dans votre nouvelle vie de vivre une relation engagée, mais vous n'allez pas tout de suite le faire, parce que vous avez envie de profiter et de ne pas répéter les erreurs du passé. Vous pensez que le fait d'avoir vécu un certain type de relation a influencé la suite de cette relation, alors que pas vraiment. Mais voilà, j'ai l'impression que vous pouvez être, qui que vous soyez, là, un peu réticent à vite vous lancer, même si vous avez des propositions. L'amour est vécu de façon simple, authentique et pure. L'enfant est dans la maison du cœur, pour elle et pour lui, pareil. La personne que vous allez rencontrer dans cette nouvelle vie va vous rendre la vie plus simple, plus agréable. La clé dans la maison des souris. Et les souris, je crois qu'ils sont dans ces 4 cartes. Et je pense que je vais les ouvrir maintenant parce que j'en ai besoin de ces souris, voir dans quelle maison ils sont exactement et à quoi correspond cette clé. Déjà là, on peut dire que pour que tout marche dans cette nouvelle vie, il faut que vous vous posiez la question pour quel genre de choses, quel genre d'action, quel genre de personne, quel genre d'effort je dépense mon énergie. Si vous dépensez votre énergie dans des choses que vous n'avez pas envie de faire, que vous n'aimez pas, que vous ne savez pas pourquoi vous faites, seulement peut-être pour quelqu'un d'autre, il y a de grandes chances que vous perdiez votre énergie. La clé, c'est de trouver qu'est-ce qui vous fait perdre cette énergie et quelles sont les choses que vous faites pour des mauvaises raisons. Regardons où sont les souris. Dans la maison de la clé, il y a la lune qu'on avait tirée pour elle. Dans la maison des poissons, et j'avais déjà cette idée qui seront là, les souris, l'arbre et le soleil. Très important pour elle, ces dernières cartes. Comme je l'ai déjà dit, il y a un instant, avec cette clé, les décisions devraient être prises que sur la base de ce qui vous fait vraiment plaisir. Les souris sont dans la maison des poissons. Et attention, parce que vous pouvez être trop gentil et beaucoup trop conciliant. Et vous avez tellement envie que dans cette nouvelle vie tout marche, que vous pouvez accepter d'être avec des gens qui ne vous donnent pas beaucoup, mais simplement parce que vous avez tellement de bienveillance, de gentillesse et de générosité que vous avez l'impression que ça suffit pour deux. Que vous voulez la donner, la donner, la donner, et vous vous dites « je ne veux pas ne pas donner, j'ai beaucoup à offrir, j'ai très très envie d'amour, donc je donne tout ». Attention. Alerte rouge. Ne faites pas ça complètement. Regardez qu'est-ce qu'on vous rend. L'amour inconditionnel ne se donne pas tout de suite. Il ne se donne pas à n'importe qui. La seule personne à qui on le donne dès le départ, et on devrait le redonner si on l'a pris, c'est à soi-même. L'amour inconditionnel pour soi. Et sur la base de cet amour inconditionnel, si vous prenez vos choix, toutes les portes vous seront ouvertes dans cette nouvelle vie. Mais si au contraire, vous commencez à faire parce que vous pensez que c'est juste, intellectuellement, ou parce que quelqu'un l'a dit, ou parce que vous ne voyez pas d'autre solution que ça, donc solution égale réflexion, vous allez vous perdre et vous allez perdre de l'énergie. Là, vous pensez qu'il y aura des solutions. Il n'y en aura pas. Il y en aura seulement dans le flux, dans ce qui vous semble simple et sympa, et là où on vous aide, et là où vous êtes simplement comme ça, dans le flux, et vous êtes complètement amené. Et là, vous devez faire énormément d'efforts. C'est pas vraiment le bon chemin. Et la question, c'est quels efforts? Si c'est des efforts dans lesquels que vous faites, ça vous prend de l'énergie, ça vous prend de l'argent et ça vous donne pas grand-chose en retour, c'est pas les bons efforts. Les efforts que vous faites sur vous pour laisser le passé derrière vous, et surtout les efforts qui, après l'avoir fait, vous rendent heureux, c'est les bons efforts. Il y a deux types ici. Et vous pouvez vraiment le tester. Vous avez fait un effort, vous avez fait un effort sur vous, vous avez essayé de faire quelque chose, vous vous êtes dépassé, et si après vous vous sentez bien,
bonne humeur, bonne énergie, bonne vibes et vous avez l'impression que les choses, même si ça n'a pas marché en fait, vous vous sentez être content, alors c'était l'effort qu'il fallait faire. Et si après au contraire vous vous sentez fatigué et vous n'avez plus envie de rien et vous avez l'impression de perdre de plus en plus d'énergie, ça veut dire que c'était un effort de sacrifice qui n'avait rien à faire dans votre nouvelle vie. Donc ça c'est la boussole avec ces cartes-là. Karmiquement, ce qui vous attend, c'est le bonheur. La dernière carte, c'est le soleil dans la maison karmique de la croix. Et votre but ultime, ça va être de remarquer où il est. Et de ne pas le remarquer quand les bons temps sont passés. Hein, quand on pense au bon vieux temps, on se dit « Ah, avant c'était bien ». Remarquez ces bons vieux temps avant qu'ils ne passent. Apprenez à voir le bonheur là où il est maintenant. Rappelez-vous, il n'y a que le présent. Dans le présent, c'est tout ce que vous avez. Cette sensation que vous avez dans le présent. Ces envies, cette pensée. Et si dans le présent, au lieu d'avoir très très envie de quelque chose et de vous concentrer très très fort sur l'envie d'un truc que vous n'avez pas encore, si au lieu de faire ça, vous êtes juste maintenant, voilà par exemple moi maintenant concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je suis devant des cartes, j'aime beaucoup le normand, c'est vrai que les grands tableaux me prennent beaucoup d'énergie, mais je me laisse aller par le flux et c'est tellement agréable juste de se laisser aller aux cartes et de ne plus penser à ce que je suis en train de raconter, que je kiffe tout ça. Et cette bougie, elles sont super bonnes. Et c'est vrai qu'elle va bientôt se terminer. C'est très très bien. Voilà, c'est tout ce qu'il y a maintenant. Cette carte devant moi, la caméra qui est en train d'enregistrer. Et c'est tout. Plus d'autres pensées, plus d'autres besoins, plus rien. Et dans ce moment-là, je peux dire que je suis 100% heureuse. Et si je ne l'avais pas été, si je me serais rendu compte que là maintenant, je ne suis vraiment pas heureuse de faire ce grand tableau, je me serais rendu compte qu'il y a un grand souci, il faut juste que j'arrête, il faut que j'éteigne et que je fasse autre chose. Et c'est une boussole. Si dans l'instant, on se retrouve là maintenant. Si je ne suis pas en train de penser à ce que je vais manger 5 minutes plus tard. Parce que si je me concentre sur ce que je vais manger, je vais avoir faim. Et au lieu de penser à tout ça et à toute cette vague qui m'emmène et qui me fait plaisir, je vais penser à un truc que je n'ai pas, la nourriture. Qu'est-ce que je vais me faire manger plus tard? Je vais me déconnecter totalement du moment présent. Voilà comment marchent les cartes, il faut être là. Et voilà comment marche tout le reste, il faut être là. Je sais pas, j'avais besoin et envie de dire tout ça. Donc dans cette nouvelle vie, très très bonne communication pour elle, beaucoup de vie sociale. Et lui, il est actif, il est dans la maison du cavalier. Le cavalier, il est juste à côté, dans la maison du trèfle à 4 feuilles, donc il a beaucoup de chance. Il prend les bonnes décisions. Dans sa maison, il y a les chemins croisés, donc c'est vrai que pour chaque chose qu'il va faire, il aura des possibilités. Il ne sera pas obligé de faire un choix. Il aura plusieurs choix. Oh mon Dieu, on a toujours envie d'avoir des choix et quand on les a, on se dit mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Eh bien, il devrait regarder dans quel choix il a plus de chance. Donc là où tout simplement ça s'ouvre et ça lui sourit. Et là où il a plus de vitalité. Là où ça va vite. Parce que ça peut aller très très vite pour lui s'il écoute là son énergie intérieure. Donc j'ai parlé de ses rencontres, j'ai parlé à elle de sa vie qu'elle va laisser derrière elle. Et aussi pour les deux du travail, qui va très certainement changer et qui va se développer différemment. Il y a l'arbre dans la maison de l'encre, mais l'encre ici, dans une maison un petit peu bloquée, ça veut dire qu'il y a un changement, ça va prendre une autre direction. Et une fois que ça la prendra, l'évolution sera rapide et stable et très efficace. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça bloque au niveau du travail, ça veut dire que de toute façon, c'est un domaine qui va être changé. Et il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur de lâcher. Si vous ne savez pas comment le changer, juste demandez à l'univers de vous aider. L'univers, dis-moi qu'est-ce que je dois changer, montre-moi le chemin, j'en sais rien. Si quelque chose doit être fait, permets-moi de le faire. Et si quelque chose doit s'arrêter, juste prends-le-moi et c'est tout. Et si vous vous dites ça et vous faites vraiment confiance que l'univers va vous montrer le bon chemin et que vous n'avez rien besoin de faire pour ça, ça va aller très très bien parce que vous êtes quand même sous le signe, tous les deux. Du trèfle à 4 feuilles, vous avez tous les deux ce trèfle qui est pas loin de vous et il agit sur vous deux.
pour elle, le soleil et la lune sont dans les 4 dernières cartes ici. Le soleil est dans la maison de la croix. J'ai déjà parlé de ça. J'ai dit le bonheur qu'il faut savoir voir dans le présent. Et ça va être l'un des tests aussi. L'une des choses sur laquelle on va vérifier. Parce que vous avez des inquiétudes. Votre but, c'est d'apprendre à vivre le moment présent sans vous projeter dans l'inquiétude de demain. Et vous pourrez être actif seulement dans la limite de ce qui vous est donné par le destin. Si des fois vous vous dites est-ce que j'ai fait ça, est-ce que c'est bien ou pas, dites-vous bien que si vous l'avez fait, si vous avez réussi à le faire, c'est exactement le sens. C'est exactement ce que vous deviez faire. Et la lune, elle est dans la maison de la clé. Intuition par rapport aux portes qui peuvent s'ouvrir. Pour elle et pour lui, quand même, si vous écoutez votre intuition et vous allez là où vous avez envie d'aller, eh bien, les portes s'ouvrent. Donc, ce que j'ai à dire ici, c'est que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous ne devez pas savoir tout ce qui va se passer. Vous devez juste savoir qu'il y a de l'amour et il y a une possibilité d'engagement, même si c'est pas sûr que vous allez tout de suite le prendre. L'amour est pur et il se passe de façon simple. Vous pouvez tomber dans le piège de rêver de difficultés et donc de les avoir. Mais si vous ne rêvez pas de difficultés et si vous vous faites confiance à votre intuition par rapport au futur, eh bien, il n'y a aucun problème. Pour lui, dans sa maison à elle, bientôt, très certainement, il va vivre avec quelqu'un. S'il n'a pas vécu avec quelqu'un, s'il vit toujours avec quelqu'un, c'est possible qu'il vive avec une personne qu'il apprécie beaucoup. Et elle va se sentir très très à l'aise dans sa nouvelle maison ou dans sa maison actuelle. Elle va très certainement changer de partenaire et lui va très certainement changer d'avis sur lui-même. Plus de vie sociale pour elle, beaucoup plus de rencontres pour lui, mais pour elle aussi les rencontres. Il y a du changement ici au niveau de votre perception du monde et au niveau de votre confiance. C'est pas palpable. La perception aussi. Il y a des choses qui peuvent changer sans que vous puissiez l'expliquer. Mais grâce à ça aussi, les événements se transforment. Au niveau du travail, j'ai dit aussi, ça va prendre certainement un cours un petit peu différent. Et pour vous, ça peut, pareil, faire un peu peur. Mais qui dit confiance, dit que ça marche. Vous voyez, dans la maison de la lune, il y a le chien. On peut faire confiance à l'intuition, on peut faire confiance aux rêves et on peut faire confiance à nos actes manqués. Parce que c'est notre subconscient qui parle. Quand on n'a pas réfléchi à quelque chose et qu'on l'a fait, notre subconscient a parlé, c'est toujours le mieux pour vous. Par contre, ce que la tête pense après, ça franchement, elle peut ne pas être d'accord. Mais sachez que vous pouvez faire confiance à ces actes manqués-là. Donc pour moi, dans la nouvelle vie, le plus important, ça va être lâcher le passé. Ici, et d'accueillir les nouvelles personnes, parce que la nouvelle vie n'est pas accompagnée seulement des événements, elle est accompagnée aussi par de nouvelles personnes et des propositions que vous pourrez accepter ou ne pas accepter. C'est très important, même si vous pensez que c'est flou, en réalité c'est pas flou, c'est même très très concret. Faire confiance à son intuition, c'est super concret. Et c'est pas facile pour tout le monde. Mais si c'est facile pour vous, alors faites-lui totalement confiance et avancez au gré de vos envies. Voilà le mot de fin. Et je vous invite à me poser des questions en commentaire. S'il y a des questions que vous vous posez par rapport à cette nouvelle vie, posez-les. Et on va peut-être faire des tirages concrets sur vos questionnements. Je sais pas, amour, travail, ce que vous voulez. Proposez des thématiques. Likez les thématiques d'autres personnes si elles vous plaisent. Pour peut-être aller dans les détails de certaines choses de notre nouvelle vie, de votre nouvelle vie. N'hésitez pas à le faire. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et je vais vous souhaiter, comme toujours, quelque chose pour la route. Et je vais vous souhaiter les changements. Et je vais vous souhaiter les changements vers le bonheur. Et je vais vous souhaiter d'être en contact avec les autres, d'être fortement attiré par les meilleures personnes pour vous. Et je vais vous souhaiter que cette chance-là, vous lui fassiez confiance et qu'elle vous guide. Et il y a aussi le chien ici, qui nous parle de personnes fidèles autour de nous.
les cigognes qui apportent toujours des bonnes nouvelles, le bonheur avec le soleil. Voilà ce que je vous souhaite pour cette nouvelle vie. Ah, il y a des 10 qui sont sortis ici, c'est des relations, des nouvelles relations. Pour tous ceux qui sauront apprécier le présent, les nouvelles relations et les nouvelles opportunités vont s'ouvrir. C'est le mot de fin. Merci à tous d'avoir été là. Partagez vos impressions, vos avis, vos questions. Je suis ouverte à tout ce que vous avez à dire. Je suis très contente d'avoir fait ce tirage-là. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour les tirages suivants. Je vous embrasse.